Ça descend comme fort. Hein. Je vais doucement alors. Et il y a des plaques de... On voit l'herbe. Ouais. Là, ça descend raide. Mais ça va. Elle est pas damée du tout, donc il y a des gros grumeaux. Okay. Il skie, Donc va doucement, mais ne avec voit des pas. virages, serrés. Une situation qui nous semble à nous, voyants, inimaginable et qui, à y regarder d'un peu plus près, semble presque naturelle. La preuve. Massoum est non-voyant depuis l'âge de 14 ans. Sa pratique du ski se résume à 3 petites semaines. Et pourtant, il se débrouille déjà merveilleusement bien à faire pâlir d'envie bien des skieurs chevronnés. Il aime cette sensation de liberté unique que lui procure la glisse, mais sans sa guide et là, il le reconnaît, rien ne serait pareil. Je me dis si c'est large, si c'est pentu, si c'est bien lamé ou s'il y a des bosses. En fait, c'est vraiment le guide qui me dit comment est la piste. Tourne à gauche direct, allez, go! Quand j'ai appris à guider, c'est lui que j'ai guidé au tout premier. Et donc c'est vrai que voilà, il suffit pas juste de guider aussi. Quand on est sur les remontées mécaniques, on peut aussi parler, on peut aussi se raconter notre vie et tout. Donc c'est vrai qu'on essaye de faire plus par affinité que voilà, c'est plus gai de skier avec quelqu'un avec qui on s'entend bien évidemment. En avant, en avant, en avant, en avant, et gauche, et droite, et gauche, et droite. Autre histoire, autre tandem, celui formé par François et Gérard. François, le guide, skie depuis toujours. Cela fait aujourd'hui 6 ans qu'il partage sa passion avec des personnes déficientes visuelles. Outre le niveau de ski qui doit quand même être suffisant, il y a quand même aussi un décollage. Donc lors de nos stages de ski en hiver, on est là, on apprend. Il faut être à l'écoute, il faut pouvoir donner les informations correctes, il faut être attentif, il faut être faire attention, beaucoup de sécurité, prendre des marges de sécurité. Gérard, non-voyant, lui, a pris goût à ce sport voici 20 ans déjà. L'aspect tactile des pieds a vraiment beaucoup d'importance et donc on peut effectivement moduler l'importance du virage en fonction de la pente qu'on ressent dans les pieds et de la direction que je prends. Mais la perception de la piste, c'est vrai que la description qu'on peut faire avant de partir met vraiment en confiance. C'est vraiment important d'avoir cette description-là en quelques mots. Le ski, avec un guide, c'est vraiment une histoire de confiance. Le guide doit faire confiance à la personne aveugle qu'il guide et la personne aveugle doit faire confiance, évidemment, aux consignes que le guide donne et aux informations que le guide donne. Un virus que Gérard lui-même a refilé à Philippe, fondateur de l'ASBL Blind Challenge. Cette association œuvre depuis 7 ans à l'intégration des personnes handicapées de la vue en leur permettant de pratiquer des activités qui, de prime abord, leur seraient inaccessibles. La spéléo, la plongée, le parapente et bien sûr le ski. Mais toute cette belle aventure serait inexistante sans le partenariat voyant-non-voyant, l'essence même de leur action. Nous avons des guides qui ont été formés par nous, par le GRSA en Suisse, par des professionnels, mais nous sommes toujours à la recherche d'aspirants guides. Et ça, c'est nous fonctionnons en triplette. Donc la personne handicapée de la vue, avec son guide et un aspirant guide qui observe. Et puis après quelques heures, quelques semaines, quelques jours, la personne peut déjà guider ou apprendre à guider. Arrivé après le prochain piquet. 3, 2, 1 et droite. Quand on demande à Massoum, Alexandre et Gérard pourquoi ils sont accros au ski, la réponse est toujours la même. Moi, je suis pas trop amateur de vitesse, mais j'aime bien la glisse et j'aime bien de sentir que je maîtrise ma trajectoire. Enfin, comme je peux, hein. Mais je trouve que c'est vraiment une sensation de grande satisfaction de se donner des petits frissons tout en maîtrisant la vitesse et la trajectoire. C'est très grisant.